Jean Marais est une véritable star du cinéma français, le temps où le cinéma avait encore ses lettres de noblesse en France. Et le 31 janvier 1981, quand Gérard Depardieu obtient le premier de ses 2 Césars du meilleur acteur pour le rôle de Bernard Granger, le jeune comédien de théâtre engagé dans la Résistance, dans le film Le Dernier Métro de François Truffaut. Dans une célèbre scène du film, Granger empoigne par le col dans un restaurant d'Axia le critique collabo de l'hebdomadaire d'extrême droite Je suis partout, avant de manquer de le corriger pour avoir reproché à la pièce où il joue son nihilisme enjouivé et sa mise en scène efféminée. Cet épisode, en fait, est tout simplement inspiré d'une histoire vraie survenue entre Jean Marais et le critique Alain Lobreau à propos de la pièce La machine à écrire de Jean Cocteau, montée fin avril 1941 au théâtre Herbetaud à Paris. Le 3 mai 1941, dans le Petit Parisien, son autre employeur, Lobreau publie d'abord une première critique négative, mais finalement plutôt mesurée de la pièce. Mais c'est 15 jours plus tard, dans Je suis partout, que le ton se fait plus sanglant. Et là, le journaliste casse carrément le metteur en scène de la pièce, dans des propos qui sont tout simplement virulents. Et c'est quelques semaines plus tard, mi-juin, dans un restaurant proche du théâtre Herbetaud, où se joue la pièce, que Jean Marais est présenté par hasard à Lobreau. Il lui crache d'abord dessus, puis va le suivre dans la rue, lui arrache sa canne, puis le frappe en citant le nom des autres victimes de ces articles. « Et Jean-Louis Barrault, qu'est-ce qu'il vous a fait? Et Berthaud, et Bourdet ?» En 1987, l'acteur va expliquer dans l'émission Cinéma avoir avant tout voulu défendre Jean Cocteau, avec qui Jean Marais entretenait une relation amoureuse depuis ses débuts au théâtre en 1937, comme quoi il avait réagi par amour, un amour véritablement qui allait bien au-delà de ce qu'on peut penser. Jean Marais est et restera pour longtemps encore une icône du bon cinéma français.